Compte tenu de la gravité exceptionnelle des faits, de leur caractère organisé, continu et structuré, de l'ampleur des sommes en cause, de la position hiérarchique de l'autorité de chacun, de l'atteinte profonde portée à l'État et à la confiance publique, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à votre cour bien vouloir déclarer non coupables des faits mis à leur charge, des faits qui leur sont reprochés. Madame Mombo Yolande Gisèle et M. Steve Deko Dieko. Les acquitter purement et simplement, ordonner, en ce qui concerne Madame Yolande Gisèle Mombo, la levée du mandat de dépôt, ordonner en ce qui concerne M. Steve Deko Dieko, ordonner également le placement en résidence surveillée. En revanche, déclarer suffisamment établi à leur encontre des faits qui sont reprochés à M. Yann Ghislain Ngoulou. Monsieur le Président, j'ai beaucoup réfléchi, mais le Code pénal et le Code de procédure pénale ne prévoyant pas le cumul des infractions, ne pouvons pas aller au-delà de la peine prévue, comme dans le premier dossier. En ce qui concerne M. Yann Ghislain Ngoulou, je requiers qu'il soit condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et à 50 millions d'amende. À l'encontre de M. Mohamed Ali Saliou, je requiers, Monsieur le Président, qu'il soit condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et à 75 millions d'amende. À l'encontre de M. Abdoul Hosseini Ossa, je requiers, après avoir déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, une peine également de 10 ans de réclusion criminelle et de 75 000 francs d'amende. 75 millions d'amende. À l'encontre de M. Jessie Lekoga, après avoir disqualifié et requalifié les faits, en raison de son arrogance à la barre, même s'il n'est pas démontré qu'il a pillé comme les autres, qu'il a participé au transfert massif et au détournement massif, je requiers qu'il soit condamné à une peine de 5 ans de réclusion criminelle et à 25 millions d'amende. En ce qui concerne M. Kim Un, je requiers qu'il soit déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il soit condamné à 4 ans de réclusion criminelle et à 15 millions d'amende. À l'encontre de M. Otandou Magame, après avoir requalifié les faits en ce qui concerne le délit de trouble aux opérations, le délit de complicité de détournement des deniers publics en celui d'enrichissement illicite, je requiers qu'il soit condamné à une peine de 3 ans de réclusion criminelle et à 10 millions d'amende. En ce qui concerne M. Camuset Jordan, Monsieur le Président, je requiers de avoir déclaré coupable des faits d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, qu'il soit condamné à une peine de 3 ans de réclusion criminelle avec sursis et à 5 millions de francs CFA d'amende. À l'encontre de M. Syria Vouranjami, Monsieur le Président, je requiers qu'il soit déclaré uniquement coupable du délit de complicité et de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 2 ans de réclusion criminelle, 5 millions d'amende et que la Cour ordonne à son encontre mandat de levée, mais levée du mandat de dépôt. Au-delà des peines, Monsieur le Président, au nom de la société, j'ai également l'honneur de requérir la confiscation intégrale de l'ensemble des biens ayant servi ou résulté des infractions pour chacun des 3 inculpés, des 4 inculpés. À l'encontre de M. Yann Ghislain Ngoulou sont visés les espèces et valeurs mobilières, les 4 milliards de francs CFA trouvés à son domicile,
tous les comptes personnels identifiés à BGFI, UGB, BICIG et autres établissements bancaires, les comptes ouverts au nom de ses enfants mineurs, les produits y afférents, les comptes de l'épouse, des chauffeurs, des proches utilisés comme les réservoirs. En ce qui concerne les appartenant aux sociétés civiles immobilières dont il est soit le gérant, tout immeuble identifié comme instrument ou produit du crime, lui appartenant ou appartenant à un de ses proches, tout terrain acquis par interposition ou prête-nom. En ce qui concerne les véhicules, équipements et matériels, toute acquisition de valeur faite sans justification illicite. Les avoirs qui sont liés à des sociétés écrans, toute part sociale ou active détenue directement ou indirectement dans les sociétés de son épouse, les structures familiales et entreprises de travaux ayant servi à recycler les fonds. En ce qui concerne M. Mohamed Ali Saliou, sont visés et devraient être confisqués au profit de l'État. Les comptes et avoirs financiers, l'ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom et au nom des sociétés et structures ou familiales ou de SCI dont il est le bénéficiaire réel. Les produits financiers, les placements et valeurs mobilières résultant des primes, bonus et flux illicites. En ce qui concerne les biens immobiliers, les résidences et propriétés acquises à Libreville, Franceville ou ailleurs, financées par des flux sans base légale. Les SCI patrimoniales ayant servi à loger ou à recycler des fonds. Biens mobiliers de luxe, les montres, luxe, véhicules, ameublements, dont la valeur est incompatible avec ses revenus officiels. À l'encontre de M. Abdoul Hosseini Ossa, sont visés les biens immobiliers, à savoir les différents palaces, villas et résidences identifiés comme lui appartenant, dont le nom et la valeur excèdent manifestement ses capacités financières licites. Comptes bancaires et flux financiers, les comptes bancaires personnels, tout dépôt, placement, livret ou produit financier rattachable à ses acquisitions immobilières. Biens immobiliers, équipements, véhicules, ameublements, équipements de standing, acquis sans justification de revenus correspondants. À l'encontre de M. Jessie et l'ECOA sont visés, en ce qui concerne les biens immobiliers, intérêt en Toum et un autre au Cap Esterias, intérêt à Mangouba et le marché de Bitam. Les comptes bancaires, tous les comptes bancaires personnels, tout dépôt, placement, livret ou produits financiers rattachables à ces acquisitions immobilières. En ce qui concerne les autres biens immobiliers et équipements, vous avez les véhicules, les équipements de standing qui ont été acquis sans justification de revenus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, la société ne vous demande pas seulement une condamnation, elle vous demande une réparation. Une réparation morale, une réparation institutionnelle, une réparation nationale. Alors oui, Monsieur le Président, cette audience sera alors un tournant. Et le sera ainsi, ce procès posera un jalon. Mesdames, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs de la Cour, en les condamnant à ces peines, vous ne tournez pas seulement la page, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour. Vous fermez un chapitre entier de l'histoire du Gabon. Un chapitre où la nuit avait pris les commandes et où enfin aujourd'hui la lumière reprend ses droits. Monsieur le Président, condamnez-les à la hauteur des forfaits qu'ils ont commis. Monsieur le Président, Baltasare Castiglione avait déclaré, je cite, « En pardonnant trop à qui a failli, on fait injustice à qui n'a pas failli. En pardonnant trop à celui qui a failli, on fait injustice à qui n'a pas failli. » Monsieur le Président, si vous pardonnez M. Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Hosseini Ossa, Abdoul Mohamed Ali Saliou, Abdoul Hosseini Issa, Jessie Elekoa et les autres, vous faites injustice aux gens comme vous et moi qui n'avons pas encore failli. Je vous remercie, Monsieur le Président.
C'est la Cour qui vous remercie.